Donc, si tu ne sais pas prier et tu te demandes comment prier, mais en fait, je vais partager avec toi quelques étapes de la prière qui nous a été donnée par Jésus lui-même. En fait, les disciples ont demandé à Jésus, en fait, apprends-nous à prier. Ils n'ont pas demandé à Jésus, apprends-nous à faire des miracles, apprends-nous à chasser les démons. Non, ils ont demandé à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils s'étaient rendu compte que non, il y a quelque chose dans la prière, il y a quelque chose qui se passe dans la prière. Quand Jésus va prier, là, quand il revient, il y a quelque chose. Donc, ils ont dit, apprends-nous à prier, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus donne le modèle de prière, donc dans Matthieu 6 à partir du verset 9, il dit, voici donc comment vous devez prier. C'est vrai que la prière Notre Père qui es aux cieux, beaucoup la récitent. C'est pas mauvais en soi de la réciter, mais c'est un modèle de prière en fait. Et toi, tu vas devoir te la personnaliser au lieu de la réciter. Donc, qu'est-ce que tu fais? En fait, cette prière fait passer différentes étapes. Donc, la première, tout simplement, c'est au verset 10, Matthieu 6, verset 10, qui dit « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre. » Donc, cette partie-là, on va l'appeler la partie des remerciements. Donc, c'est là où tu vas commencer par remercier Dieu. Parce qu'en fait, tu es dans le royaume. Donc, tu viens pas dans la présence du roi comme ça avec tes besoins tout de suite. Non. Tu viens dans la présence de Dieu en l'adorant. Tu vas reconnaître sa gloire, sa glorieuse présence. Tu vas le célébrer. Cette partie-là aussi, tu peux aussi mettre de l'adoration. Tu peux mettre des louanges. En tout cas, c'est la partie où tu viens remercier le Seigneur. Remercier pour ta vie, pour ta santé, pour tous ceux qui sont autour de toi. En tout cas, il y a tellement de sujets d'action de grâce. Si on peut les compter, ça m'étonnerait. Donc, tu vas venir dans cette partie-là, la première partie qui est les remerciements. Ensuite, vient la partie, selon le modèle, donne-nous notre pain quotidien. Ça, c'est la partie des requêtes. Mais je vais la mettre, cette partie des requêtes, en troisième partie. Je vais d'abord prendre la partie où il dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Ça, c'est la partie que je vais appeler les requêtes. Donc, si tu as péché, demande pardon. Avant de venir même demander à Dieu, donne-moi, j'ai besoin de ça. Ça. Tu vas passer par un temps de repentance si tu as péché. Et si tu n'as pas péché aussi, parce que c'est possible de vivre sans péché. Si tu n'as pas péché, tu vas en fait tout simplement demander pardon pour tes proches, pour ta famille, pour tous ceux qui sont autour de toi. En tout cas, c'est un temps de repentance. Donc cette partie-là, en fait, elle est importante parce que la Bible, le Seigneur dit dans sa parole que sa main n'est pas trop courte pour agir, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent la séparation entre lui et nous. Donc, tu ne viens pas tout de suite demander, franchement, si tu as péché, demande d'abord pardon. Et ensuite, passe maintenant la partie des requêtes qui est « Donne-nous notre pain quotidien ». Alors, le pain quotidien, ce n'est pas forcément la nourriture. Le pain, c'est le besoin. Le besoin, ce dont tu as besoin. Donc, tu vas demander ça dans la partie des requêtes. Donc, tu vas demander à Dieu tout ce dont tu as besoin. Si c'est de la guérison, si c'est un travail, si c'est des enfants, si c'est le mariage, si c'est la prospérité, si tu as besoin de délivrance. En tout cas, c'est dans cette partie-là que tu vas vraiment apporter tes sujets de prière. Si tu en as plusieurs, liste-les et tu passes par cette étape de requête. Ensuite, vient la partie « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Cette partie-là, on va l'appeler le combat spirituel. D'accord? Donc, cette partie de combat spirituel, tu vas tout simplement chasser en fait tout ce qui embête ta vie. Si tu es tourmenté, si tu as... Il y a des situations de ta vie que tu ne comprends pas, il y a des choses qui t'embêtent. C'est dans la partie combat spirituel que tu vas devoir chasser tout démon. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Donc, tout ce qui embête ta vie là, tout ce qui te tourmente, tu vas devoir les chasser dans la partie combat spirituel. Ensuite, vient la partie, car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance. Donc, cette partie-là, c'est la partie vraiment de la proclamation.
où vraiment tu vas à proclamer les bénédictions dans ta vie, proclamer les bonnes choses dans ta vie, tout ce que tu veux voir en fait, tu vas appeler ça à l'existence en fait, parce que Dieu a dit que la lumière soit et la lumière a été. Donc tu vas faire la même chose en fait, tu vas enfanter ce que tu veux voir, tu vas créer ta vie par la proclamation. Donc ça, c'est les 5 étapes du modèle de prière que Jésus a donné à ses disciples. 1, les remerciements. 2, la repentance. 3, les requêtes. 4, le combat spirituel. Et 5, la proclamation. Donc, une fois que tu as fait ces 5 étapes, tu as balayé le modèle de prière que Jésus a donné. Maintenant, il y en a qui recitent cette prière-là, c'est pas mauvais, mais personnalise ce modèle de prière afin que tu t'appropries même tous les étapes. Et tu vas voir que chaque fois que tu vas prier, tu vas faire ces 5 étapes de prière, tu vas voir comment les choses seront fluides. En fait, les ténèbres qui recouvrent ta vie, en fait, ils seront chassés. Et de gloire en gloire, la lumière de Dieu s'installera et tu verras l'exaucement de tes prières. Donc, note toutes les étapes et chaque fois que tu veux prier, en fait, on reprend les différentes étapes de la prière et tu verras que tu auras une prière accomplie. Donc, j'espère que, en tout cas, ça t'édifie. Sois béni dans le nom de Jésus.